d'œuvre et établissement de d'avenant à la convention signée avec 3M. Donc là, il s'agit tout simplement de remettre ce dossier sur la planche à dessin, car les estimations qui avaient été réalisées, qui étaient de 5 millions d'euros, en fait, il y a eu une erreur qui a été faite. Elles ont été sous-estimées. On a toujours parlé de 7 millions d'euros. Et dans les dossiers, c'était de 5 millions d'euros dont il avait été question, et les architectes n'arrivaient pas à boucler, et les entrepreneurs non plus, le programme qu'on avait demandé de faire avec 5 millions d'euros. Donc on a relancé le dossier avec ce coup-ci les bons chiffres et le bon programme. Je rappelle qu'aujourd'hui, les archives sont occupées par le collectif Utopia, qui les a squattés. Nous avons fait... on n'a rien dit. C'est la trêve hivernale. On ne voulait pas mettre les gens dehors. Mais dans la mesure où, dès le premier soir ou le deuxième soir, ils ont commencé à dégrader de façon intense les locaux, nous avons porté plainte pour dégradation d'un établissement public. Le programme des archives est le suivant. D'abord, l'installation des archives municipales de Montpellier qui se trouve dans l'étage supérieur de la médiathèque Émile Zola, c'est-à-dire les archives historiques qui vont de 1914 en redescendant jusqu'à 985, c'est-à-dire la création de la ville. Ensuite, les archives qui se trouvent à la mairie B de l'ancien hôtel de ville, qui sont les archives contemporaines. Tout ça sera regroupé et installé dans les anciennes archives départementales avenue de Castelnau. En même temps, nous consacrerons 400 mètres carrés, je dis bien 400 mètres carrés, à l'installation du musée associatif de Castelnau. Je répète parce que tous les mots comptent et ils ont du poids. Du musée associatif de Castelnau sur la déportation et sur la résistance. La chapelle des Récollets, qui se trouve à proximité et que j'avais faite classer jadis, appartient toujours au département de l'Hérault. Nous discuterons avec M. Mesquida à terme pour que cette chapelle devienne propriété de la ville, afin de pouvoir y installer une salle d'exposition, un lieu d'exposition, un lieu d'art pour le quartier des Beaux-Arts qui sera à usage de l'art contemporain, on va le dire comme ça, émis à la fois par les associations, le centre d'art, le consortium composé par la Panacée, le futur centre d'art contemporain et l'école des Beaux-Arts, puisqu'il est à 2 pas de l'école des Beaux-Arts. Dans les locaux des anciennes archives, nous regrouperons donc les archives municipales. Mais nous installerons aussi, et c'est la loi Albadel qui le demande, les archives de l'agglomération, du district de l'agglomération et de la métropole. En effet, la loi Albadel demande aux intercommunalités d'avoir des archives propres. Et donc, le service qui se trouvera là traitera à la fois des archives de Montpellier et des archives de l'intercommunalité. Ce sera un service mutualisé. La villa de l'archiviste, qui se trouve juste en face, la petite synagogue Mazal Tov, fera l'objet d'une étude et d'un programme immobilier qui générera un certain nombre de recettes utiles pour participer au financement des archives. Je dois dire que les recettes, on pensait qu'elles seraient importantes, elles seront un peu moins importantes que prévu. Pourquoi? Parce que nous avons été contraints de faire des fouilles préventives et de pousser ces fouilles préventives. Là, je vous rappelle que l'archéologue est venu expliquer ces fouilles ici même, à la tribune.
Et cela demande, nous sommes là sur des anciens cimetières de la ville, et qu'en matière d'archéologie, les ossements doivent être trouvés, doivent être déplacés et réinsérés ailleurs avec un protocole qui est géré et régi par la loi. Et cela demande un certain nombre de frais supplémentaires qui viennent s'ajouter. Donc, voilà, il y a ce petit hiatus. Ensuite, il y a le bâtiment a été occupé et dégradé, notamment sur les réseaux électriques et les réseaux d'eau. Ça nous demandera un peu plus de frais. Mais il sera terminé avant la fin du mandat. Voilà. Qui demande la parole? Monsieur Boumez. Très rapide, hein, monsieur le maire. C'est là que je vous adore. Quand vous commencez à dire c'est une petite erreur et que vous commencez à vous éloigner du sujet en nous emportant sur le sujet des archives, de son historique, une erreur de 2 millions d'euros, de 5 on passe à 7 millions d'euros, 2 millions d'euros, pratiquement 50% de la première... D'accord? Donc, drôle d'erreur, parce que c'est... C'est pas le même programme, hein. Non, mais c'est quand même 2 millions d'euros. Ces 2 millions d'euros, monsieur le maire, nous auront peut-être permis d'accueillir l'équipe de France de handball à Montpellier. C'est pas le même Ces 2 millions... Il manquait 200 000. Hein. Ces 2 millions d'euros auraient permis aussi, peut-être, d'investir auprès des associations montpelliéraines, de participer un peu plus. Et aussi, elle aurait pu permettre de moins emprunter au niveau de ce qu'on a emprunté pour maintenir votre taux, votre promesse à 0%. C'est une erreur à 2 millions d'euros. Vous, c'est normal, ça passe. C'est pas une erreur, c'est un dossier qui n'a pas été monté correctement. Voilà. Non, mais 2 millions d'euros, pratiquement 50%. Quand vous partez dans le flou comme ça, c'est qu'il y a un loup avec vous. C'est pour ça que je l'ai mais je vous le dis, ça c'est clair et net. Ça peut arriver. 2 millions d'euros. Voilà. Hop, allez, on vote. C'est pour ça qu'on refait un dossier. Oui, 2 millions d'euros. Non, mais 2 millions d'euros. Non, mais attends. Je sais pas, monsieur le maire. 2 millions d'euros. Vous viendrez à l'inauguration, je vous inviterai. Oui, il n'y a pas de souci, je viendrai avec plaisir. Mais 2 millions d'euros... C'est le prix du départ. Mais arrêtez de me dire c'est le prix une erreur à 2 millions d'euros, ça veut dire quoi? C'est le prix de départ 7 millions d'euros. Non, on est passé de 5 à 7 millions d'euros. C'est quoi? Le prix que j'ai annoncé il y a 3 ans... Ouais, il y a 3 ans. C'était 7 millions d'euros, pas 5. Et c'est là qu'il y a eu la faute. C'est qu'ils ont essayé de passer un programme à moindre coût. Et c'est pas possible. Voilà, c'est tout ça. Vous allez nous faire croire, ici, ce soir. Oui, c'est la vérité. Voilà, devant les Montpelliérains qui peut-être nous regardent, j'en suis pas sûr, de dire voilà, c'est une horreur, il n'y a aucun opérateur qui a voulu pour 5 millions. Absolument, parce que c'était pas possible en fonction du cahier des charges. C'est une erreur, c'est une petite erreur, 2 millions d'euros. Eh bien, si chaque petite erreur, ça nous coûte 2 millions d'euros, je pense que l'héritage de Montpelliérains, de nos enfants, va être très très lourd. Parce que votre promesse à 0% va nous coûter très cher à l'avenir, aux futures générations montpelliéraines. D'accord. Voilà. Monsieur Delafosse.